Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 avril 2013. Et nous commençons donc par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar avec cette brusque hausse ici qui est apparue en fin de journée. Vous voyez comment nous sommes venus ici tester la zone de résistance moyen terme avec une petite phase d'hésitation ici qui s'est soldée par une transformation de la hausse, donc avec cassure de cette résistance. Donc pour l'instant le biais donc est haussier du point de vue court terme. On vient casser ici cette résistance. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'était une résistance moyen terme de l'euro dollar qui n'avait plus été testée depuis un petit moment, puisque les points de support se situaient ici sur une phase d'évolution début février. Là on vient bien ici retrouver cette zone. Et puis on retrouve ici donc cette cassure qui signe la sortie de cette tendance baissière. Donc on a eu alors on avait ici une zone où on avait un rebond technique avec une petite tendance qui était en train de se développer. Ça fait quelques jours que je vous en parle, mais pas encore de transformation d'accélération. Donc on est venu ici casser la barre, on casse ici cette résistance, on signe la sortie de tendance, on n'oriente pas encore le mouvement à la hausse, puisque cette zone de point haut ici des 1,30,48, donc 1,30,50 n'est pas encore cassée à la hausse. Il faudra donc casser cette zone, mais pour l'instant les cours restent sous cette zone technique. C'est donc en cassant ici cette zone des 1,30,50 que l'on validera une réorientation du flux vers un mouvement haussier. Mais nul doute ici, vu la dynamique que prend cette phase, que le mouvement devrait s'orienter à la hausse. Donc sortie de mouvement baissier moyen terme sur l'euro dollar, avec donc la cassure de cette résistance baissière. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui confirme ici la réorientation du flux par cassure de cette zone de point haut. Je vous en avais parlé hier, je vous avais dit que ça serait une cassure ici des 1,5260 qui validerait une réorientation. Donc on avait ici une phase d'évolution horizontale qui commençait à s'orienter à la baisse, et puis en venant casser ici cette zone de point haut, on a invalidé le début de mouvement, et donc on s'est même réorienté dans l'autre sens. Alors ce qui est intéressant sur la vue moyen long terme, c'est que cette zone ici est 1,5356, alors je ne sais pas si on va le voir sur la vue, voilà, on le voit là, correspond ici à une zone long terme qui a été longtemps support. Voilà, on le voit ici, et donc cette zone ici correspond à une cassure long terme, et donc on revient sous cette zone, vous voyez, comme un peu comme si nous avions un support, c'était un support donc long terme qui pourrait devenir résistance. Donc là on est sur du long terme, donc on n'est plus à quelques pips près, mais il convient de bien penser au fait que cette zone pourrait être résistance, donc résistance moyen long terme, et que si c'était le cas, on validerait la continuité d'un mouvement baissier moyen long terme, puisque nous aurions donc un ancien support, donc qui date maintenant de quelques mois, qui pourrait se transformer en résistance. Donc il faudra vraiment être vigilant. Donc là on réfléchira en zone, on ne peut pas réfléchir comme sur des points court terme. Donc ça sera entre 1,5350 et 1,54. Le fait d'avoir ici un tassement des cours avec une réorientation à la baisse signera une continuité d'un mouvement moyen long terme, enfin surtout long terme, puisque nous aurions donc un très ancien support qui se transformerait en résistance. Donc sur la vue court terme, il est clair qu'on est en train de marquer un début de dynamique à la hausse, puisque nous avons ici une attaque avec une cassure des précédents points hauts, donc qui vient ici valider un niveau technique et qui devrait provoquer normalement un mouvement de consolidation, puisque nous avons ici une configuration donc en surachat avec une bonne amplitude du MACD, mais pour l'instant aucun signal en ce sens. On a marqué ici une phase d'exagération qui a vite été reprise, mais pour l'instant on attendra la suite. Donc par contre sur le moyen terme, il y a clairement une réorientation haussière du câble. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici sur un mouvement de hausse, donc mouvement de hausse qui fait suite à une cassure du trend baissier par cassure de sa résistance. On a cassé toutes les zones techniques sur cette brusque baisse du yen. Donc le dollar yen continue ici sur son mouvement haussier.
et valide une continuité. Donc on a ici un mouvement de consolidation qui avait commencé à débuter, mais la faiblesse du yen l'a emporté, et donc on continue à monter. On est sur des points hauts ici à 97,17. Donc techniquement on est sur un léger surachat, enfin on est sur une continuité de surachat, un MACD qui tente un retournement, donc qui devrait normalement provoquer un niveau de consolidation. Alors en consolidation, on peut très bien revenir sur cette zone des 96. C'est d'ailleurs ce qu'avait commencé à faire les cours ici, qui correspond ici à une précédente zone de point haut sur un retour. Donc là, c'est ce que l'on a commencé à faire, mais il semblerait que les cours tentent déjà un nouveau départ à la hausse. Donc le mouvement court terme est clairement orienté à la hausse, avec des objectifs à 98 yens pour 1 dollar sur la continuité du mouvement. On continue avec l'or, donc l'or qui, suite à son mouvement baissier ici, est en train de marquer un mouvement de rebond technique. Donc on était assez survendu ici sur les oscillateurs. On a eu ce retournement du MACD qui s'est donc vérifié. Donc on remonte ici. Alors on avait une zone, je ne sais pas pourquoi elle est partie, sur cette phase de cotation qui intervenait à peu près à ce niveau. Voilà, à ce niveau-là, hein, qui était une zone de point bas ici, qui avait été cassée. Donc on avait retrouvé cette zone comme résistance avant donc de creuser. Et puis là, on est revenu sur cette zone, sur cette phase de hausse court terme. Donc là, on est clairement sur un rebond technique. On a ici des zones d'évolution qui permettent de valider ici ce retour sous cette résistance comme un ancien support qui peut marquer une continuité donc du mouvement moyen terme. Donc pour l'instant, on n'a pas de changement de flux sur le gold sur ce mouvement. Donc pour l'instant, le mouvement reste orienté à la baisse, même si ici la moyenne mobile 20 exponentielle est quand même attaqué d'une manière assez dynamique, et même si cela crée une réorientation de cette moyenne mobile, pour l'instant le mouvement reste baissier. On est quand même ici sur une forte dynamique, hein. On est passé de plus de 1600 dollars l'once à un plus bas ici proche des 1540. Donc il est normal ici que l'on ait une phase de rebond. Si on trace ici le retracement de Fibonacci, nous pouvons d'ailleurs constater que sur cette phase de rebond, les cours se trouvent actuellement dans la zone 50-61,8 qui peut constituer donc une zone de retournement qui pourrait valider la continuité du mouvement de fond, à savoir ici un mouvement baissier. Et enfin on termine par le WTI, donc le WTI qui est en train de valider ici une cassure. Alors nous avions parlé de cette possible anse avec tasse inversée, avec l'objectif qui avait été défini sur la vidéo d'hier. Donc pour l'instant on est en train de tester ici cette zone. La zone n'est pas pour l'instant cassée à proprement parler, mais il semblerait qu'elle soit fragilisée. Donc je rappelle, une cassure ici de cette zone des 92,40, une cassure un peu plus marquée, hein. Je rappelle qu'on a ici un point bas à 91,83 qui correspond ici à un retracement total de la tendance. Donc là on l'a presque validé aujourd'hui, mais surtout une cassure ici de cette zone validerait un objectif qui se situe à 87,80. Donc attention ici sur une poursuite de ce mouvement baissier, puisque les objectifs sont relativement bas. D'un point de vue court terme, on reste ici sur un mouvement baissier, même si le MACD ici nous indique une configuration survendue qui va de pair avec ici le placement des RSI et stochastiques, et donc il peut y avoir ici sur cette configuration un mouvement technique de rebond, même si un petit mouvement a déjà eu lieu, mais il semble peu probable que même si les commodities sont souvent plus volatiles et plus puissantes que d'autres sous-jacents, il semble peu probable que la cassure s'effectue dans cette configuration survendue. Donc en cas de rebond technique, on peut très bien revenir ici sur 94,18 sans totalement invalider le mouvement. On peut même marquer un point de contact ici avec cette moyenne mobile exponentielle qui devrait descendre assez rapidement, mais tant qu'on ne dépasse pas ici les 94,90, eh bien le mouvement reste sur une forte dynamique baissière. Voilà ce que l'on peut donc dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end et bonne chance dans vos trades futurs. Je vous donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.